La course à l'IA en Chine vient d'entrer dans une nouvelle phase. ByteDance a lancé Dubao 2.0 juste avant le nouvel an lunaire. Alibaba a répondu avec Queen 3,5 et une conquête de 400 millions d'utilisateurs. DeepSeek se profile après la prise de contrôle surprise de l'an dernier, tandis que Google DeepMind lance Aletheia, un agent IA qui produit déjà de façon autonome des recherches mathématiques publiables. Il se passe tellement de choses en même temps, alors parlons-en, d'accord ? ByteDance vient tout juste de lancer Dubao 2.0, juste avant les vacances, et ce timing est très délibéré. Dubao n'est pas un simple chatbot de niche. C'est déjà l'application d'IA la plus utilisée en Chine, avec environ 155 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires à la fin décembre 2025. C'est presque le double de ce que DeepSeek avait, qui était à 81,6 millions l'année dernière. DeepSeek a réussi à profiter précisément de cette période de vacances avec un modèle performant à faible coût. Cela a choqué beaucoup de gens en dehors de la Chine et a brièvement dominé les conversations mondiales sur l'IA. ByteDance ne veut clairement pas que cette histoire se répète. Dubao 2.0 est présenté comme un modèle conçu pour ce que tout le monde appelle désormais l'ère des agents. C'est un grand changement dans la façon dont les entreprises d'IA parlent de leurs produits. L'argumentaire ne se limite plus à répondre à des questions, à discuter de manière fluide ou à rédiger du texte. L'accent est mis sur des systèmes d'IA capables d'accomplir réellement des tâches complexes et à plusieurs étapes dans le monde réel. Réflexion, planification, exécution, vérification et suivi, le tout dans une seule boucle. ByteDance affirme que la version Pro de Dubao 2.0 offre des capacités de raisonnement et d'exécution de tâches comparables à celles de GPT 5.2 d'OpenAI et de Gemini 3 Pro de Google. Tout en réduisant les coûts d'utilisation d'environ un ordre de grandeur, cette affirmation sur le coût n'est pas un détail secondaire. C'est au cœur de l'importance de cette avancée. Quand on utilise des agents sur la durée qui planifient, agissent et révisent, la consommation de jetons et de ressources de calcul augmente fortement à chaque étape. ByteDance déclare que l'efficacité des coûts décidera du vainqueur quand l'IA assumera un travail à grande échelle. Il présente Dubao 2.0 comme une solution abordable pour les développeurs et entreprises, utilisable en continu, pas seulement en démonstration. En même temps que Dubao 2.0, ByteDance a également lancé Seedance 2.0, un modèle de génération de vidéos, juste quelques jours avant les vacances. Il est vite devenu viral sur les réseaux sociaux chinois et a encore reçu des éloges sur X d'Elon Musk. Cela rappelle l'an dernier, quand DeepSeek a surpris tout le monde au festival du printemps. ByteDance cherche à capter l'attention avec des agents textuels et la vidéo générative durant la période de plus fort engagement. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que ByteDance ne se contente pas de se défendre contre DeepSeek. Alibaba pousse fort aussi. Le 6 février, Alibaba a lancé une énorme campagne de coupons pour son application Queen IA, injectant 3 milliards de yuan en incitation. Les utilisateurs échangeant ces coupons via le chatbot. Pour la nourriture et les boissons, l'effet a été immédiat. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Queen est passé de 7 à 58 millions en quelques jours. Il s'est soudain retrouvé à seulement 23 millions d'utilisateurs quotidiens derrière Dubao ce jour-là. Un changement incroyable, principalement dû aux incitations. Cela en dit long sur le marché chinois de l'IA. Le nombre d'utilisateurs évolue vite, la fidélité reste instable. Les gens testent tout ce qui paraît utile, abordable ou gratifiant. ByteDance reste leader, mais l'écart se resserre, ce que chacun sait en coulisses. Une dimension plus large de matériel et de géopolitique influence aussi ces modèles. Les contrôles américains sur les exportations limitent l'accès des entreprises chinoises aux cartes graphiques avancées de Nvidia, poussant les équipes d'IA chinoises à se focaliser sur l'efficacité. Ils doivent tirer plus de performances de moins de puces ou de puces moins puissantes, optimiser l'inférence, réduire le gaspillage de tokens et concevoir des systèmes qui font plus avec moins. ByteDance prévoirait de dépenser plus de 160 milliards de yuan, soit environ 22 milliards de dollars, rien qu'en 2026 pour des achats liés à l'IA. Ce n'est pas une mesure défensive, c'est une déclaration d'intention de rivaliser à la pointe, même avec des restrictions matérielles en place. Tout cela se passe alors que l'écosystème de l'IA en Chine construit discrètement sa propre dynamique interne. Alors que les médias mondiaux ont tendance à présenter tout comme une opposition entre OpenAI, Google ou Anthropic, la véritable compétition quotidienne pour attirer l'attention des utilisateurs, l'adoption par les développeurs et le contrôle de l'écosystème se joue désormais entre ByteDance, Alibaba, DeepSeek, Jipu IA et d'autres acteurs au sein de la vaste population Internet chinoise. Quelques jours plus tôt, Google DeepMind a présenté Aletheia, un agent d'IA conçu non pas pour le chat ou les applications grand public, mais pour la recherche mathématique de niveau professionnel. C'est important car cela montre où conduit vraiment l'idée de l'ère des agents, prise au sérieux.
Alatia vise à combler l'écart entre les mathématiques de compétition, telles que l'Olympiade internationale de mathématiques, et la recherche où les problèmes couvrent une large littérature et exigent un raisonnement à long terme avec des démonstrations évolutives. Les modèles affichent déjà des performances de médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques 2025, mais cela ne se reflétait pas dans la recherche. Alatia s'attaque à ce problème en exécutant une boucle agentique explicite en langage naturel. Au cœur du système, Alatia sépare le raisonnement en 3 rôles distincts. Une partie génère une solution proposée, une autre la vérifie en cherchant des défauts, des lacunes ou des hallucinations, et une troisième partie révise la solution. Selon les résultats du vérificateur, la boucle continue jusqu'à ce que la sortie soit validée par les contrôles internes. Les chercheurs de DeepMind ont montré que cette séparation est cruciale, car les modèles ne détectent souvent pas leurs erreurs lorsque génération et vérification sont confondues. Alatia utilise une version avancée de Gemini DeepThink et dépend de la mise à l'échelle à l'inférence. Laisser le modèle réfléchir plus longtemps lors de la requête améliore nettement la précision. Entre les versions 2025 et janvier 2026 de DeepThink, la puissance de calcul nécessaire pour résoudre des problèmes de niveau Olympiade a été réduite d'un facteur 100. Ce n'est pas une simple optimisation, mais un changement majeur d'efficacité. Sur le banc d'essai IMO Proofbench, Aletheia avancée a atteint une précision de 95,1% contre un précédent record de 65,7%. Sur des benchmarks internes de niveau doctorat comme Future Math Basic, il a affiché des performances de pointe. Pour éviter les citations inventées, Aletheia utilise activement des outils comme la recherche Google et la navigation sur le web. Elle consulte la littérature mathématique réelle et s'y vérifie elle-même. C'est le même schéma que l'on voit partout dans l'IA actuellement. Les agents ne sont plus des boîtes fermées, mais des systèmes qui raisonnent, vérifient, consultent des informations externes et se corrigent. Mais surtout, les résultats de recherche générés par Aletheia ont retenu l'attention. Un article de recherche évalué par des pairs, intitulé Feng 26, calcule sans intervention humaine des constantes de structure, appelées poids propres en géométrie arithmétique. Cet article a été classé comme essentiellement autonome et publiable. Il a aussi travaillé avec des chercheurs humains, produisant une feuille de route que ceux-ci ont ensuite transformée en démonstration rigoureuse. Et lorsqu'il a été déployé sur 700 problèmes ouverts de la base de données des conjectures Erdos, Aletheia a trouvé 63 solutions techniquement correctes et a entièrement résolu 4 questions ouvertes. Tout seul. DeepMind ne s'est pas arrêté là. Ils ont proposé une taxonomie de l'autonomie de l'IA en mathématiques, similaire à la façon dont fonctionnent les niveaux de conduite autonome. Elle distingue le degré d'indépendance de l'IA de l'importance mathématique du résultat. Tentative de réduire l'écart entre les annonces spectaculaires de l'IA et les normes de la recherche professionnelle. Maintenant, si vous prenez du recul, vous pouvez voir comment cela se rattache à ce qui se passe en Chine. ByteDance, Alibaba et d'autres parlent de tout d'agents. DeepMind montre à quoi ressemblent réellement les agents lorsqu'ils sont poussés à effectuer un travail sérieux. Et Alibaba. En plein milieu de cette ruée du nouvel an lunaire, ils ont dévoilé Quant 3,5. Quant 3,5 existe sous deux formes. Il existe une version à poids ouverts que les développeurs peuvent télécharger, affiner et exécuter sur leur propre infrastructure, et il y a une version API hébergée qui fonctionne sur le cloud d'Alibaba. Les deux ont été publiés juste à la veille du nouvel an chinois, tout comme Dubao 2.0. Le timing compte. Ici, Alibaba présente Qwen 3,5 comme un modèle. Conçu avec des capacités multimodales natives, il peut gérer du texte, des images et des vidéos au sein d'un seul système. Il mise également beaucoup sur les capacités agentiques et de codage, et il est explicitement compatible avec des agents d'IA open source comme OpenClaw, qui a récemment gagné en popularité. C'est un choix stratégique. Alibaba veut que Qwen soit au centre d'un écosystème où les agents peuvent se connecter, agir de manière autonome et évoluer. Le modèle Qwen 3,5 à poids ouverts compte 397 milliards de paramètres. C'est moins que le précédent modèle phare d'Alibaba. Mais l'entreprise affirme avoir amélioré ses performances dans tous les domaines, d'après ses tests internes. Ils poursuivent également de grandes ambitions à l'international, en élargissant la prise en charge linguistique de 82 à 200, un langue et dialecte. C'est un bond énorme et un signal clair qu'Alibaba ne pense pas seulement au marché national. En même temps, Alibaba a lancé Qwen 3.5+, en tant que modèle hébergé via sa plateforme Model Studio, affirmant des performances équivalentes à celles des modèles phares d'OpenAI, Anthropic et Google DeepMind. Ces affirmations sont auto-déclarées et CNBC n'a pas pu les vérifier indépendamment. Mais la direction est claire. Alibaba veut que Qwen soit considéré comme l'égal des meilleurs modèles occidentaux et non comme une alternative régionale. Les analystes du secteur prennent cela au sérieux.
Counterpoint Research a noté que les agents d'IA pourraient tard transformer les modèles commerciaux d'Internet et de SaaS si ces agents travaillent indirectement pour les utilisateurs. De nombreuses couches logicielles deviennent alors optionnelles ou obsolètes. Les entreprises mono-chinoises d'IA en sont conscientes et cherchent à anticiper ce changement. Ce qui est intéressant, c'est comment tous ces éléments convergent autour du nouvel an lunaire. DeepSeek l'a utilisé l'an dernier pour percer mondialement. ByteDance essaie maintenant de capter l'attention avec Dubao 2.0 et Seedance 2.0. Alibaba investit massivement dans l'adoption de Qwen et pousse Qwen 3.5 avec le support des agents et des poids ouverts. Tout le monde comprend que cette période de fête agit comme un amplificateur. Les réunions de famille, le partage social, le temps libre et la curiosité se combinent pour former un moteur de distribution parfait. Et tout cela est en train de se produire. Les entreprises bonnes occidentales d'IA accélèrent aussi les agents. Anthropic a lancé de nouveaux outils et Open.ai a confirmé l'arrivée du créateur d'OpenClaw. Google DeepMind révèle que des agents créent seuls des mathématiques publiables. Demissa Sabas indique que les modèles chinois accusent seulement quelques mois de retard sur les occidentaux. Donc lorsque ByteDance affirme que Dubao 2.0 est à la hauteur de GPT 5.2 et Gemini 3 Pro pour une fraction du coût, cette affirmation s'inscrit dans un contexte très particulier. Ce n'est pas seulement du marketing, c'est une réponse aux contraintes matérielles, une défense contre les rivaux nationaux et un pari que des agents rentables définiront la prochaine phase de l'adoption de l'IA. Voici une escalade synchronisée alors que la Chine célèbre la nouvelle année lunaire avec une compétition via téléchargement d'applications, clips sur les réseaux sociaux et usage dans la vie réelle. Les résultats de Dubao 20 montreront si ByteDance gardera son avance ou si les actions d'Alibaba et les sorties de DeepSeek changeront encore le classement. Nous nous arrêtons ici pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Donnez votre avis en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo.